Alors, Monsieur le Président, quand j'ai suivi les réquisitions du parquet, un des représentants du ministère public, qui, d'entrée de jeu, il vous a dit qu'au titre des preuves, qu'il y a 6 éléments de preuve. Il en a cité. Mais vous allez voir un peu la subtilité du parquet. On vous fait tourner, au niveau des chiffres, on vous fait tourner l'histoire d'aggraver la situation. On dit non, il y a eu trop de chiffres. C'est par-ci, par-là. Mais pourtant, il parle de ce même chiffre. Il l'emploie par-ci, par-là, de là, il le déplace et le met de l'autre côté. Quand j'ai suivi ce représentant du ministère public, et pourtant ce sont eux qui ont dit ici que le rapport d'enquête nationale, ce n'est pas un document. Ils ont dit ça ici. Mais eux-mêmes qui reviennent encore pour dire non, Monsieur le Président, écoutez, dans ce rapport, il y a eu 58 cas de mort et plus. J'ai noté, c'est le point B, parce que le point A, ils ont parlé du rapport d'enquête internationale. Le point B, ils ont fait état au rapport d'enquête nationale indépendante. Ils dégagent le chiffre 58 corps. Ils tournent. Et vous dit que la médecine légale a reçu 58 corps. Il continue que Général Valentin a fait état de 54 corps et que ces 54 corps que le colonel Chérif Diaby les a orientés à une autre destination. Bon Dieu, bon sang. Le chiffre 58 cas au niveau de la commission d'enquête nationale, c'est ce chiffre-là que le médecin légiste a reçu. Et c'est dans ce même chiffre, les 3 camions qui étaient au camp Samori, Général Valentin présent, il a appelé le général Toto, père son âme. Général Toto a appelé directement le ministre de la Santé. Mais ces 3 personnalités étaient présentes. Et en présence de ces personnalités et des autres personnes qui étaient présentes, qui ne sont pas peut-être dans l'ordonnance, Monsieur le Président, Général Toto, père son âme, a ordonné à Valentin d'envoyer ces 3 camions, les corps, à l'hôpital Ignace Dine. Et nous étions là. J'étais là, je notais. Lorsque vous avez fait appel, par les soins également du représentant du ministère public, les témoins que lui-même il a donné la liste, j'ai été réjoui et j'étais vraiment content quand j'ai vu la présence ici physique du professeur Hassan Bar, ce grand médecin qui rend des loyaux services à cette nation, qu'il en soit remercié pour toujours et en être félicité chaque jour que Dieu fait. Et qu'il ait beaucoup d'années encore. Ce professeur est arrivé ici dans sa technicité, en sa qualité d'expert auprès des cours et tribunaux. Il a déposé. Il vous a dit qu'il a reçu les 3 camions. Comptabilité faite, 54 corps. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que c'est vous qui avez la compétence de l'administration des morts? Il dit, maître, je suis l'administrateur des morts, des 2 morts, des 2 hôpitaux nationaux. Il a dit ici, c'est noté dans le primitif. Il dit, je suis l'administrateur des morts. Je lui ai posé la question de savoir, professeur Hassan, je veux que vous fassiez la différence des choses. Est-ce que le ministre de la Santé est votre supérieur hiérarchique? Il m'a répondu de vive voix, non, maître, je ne suis pas sous l'autorité du ministre de la Santé. Je suis sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Mes confrères aussi en ont voté pour les besoins de la cause. De l'autre côté, même si ce jour-là, les bics étaient secs,
Mais quand même, ça a été dit. Et donc, lorsqu'il a reçu ces corps, Monsieur le Président, il les a acheminés à Donka. Le chiffre 58 a été augmenté par d'autres corps qui n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre 58. Il a précisé, puisque le gouvernement avait mis en place la commission chargée de restitution des corps, présidée par le ministre Koutoubou, en présence des religieux, dont son Excellence Monseigneur Gomez. Professeur Hassan faisait partie. 31 corps ont été restitués avant de venir à l'esplanade de la grande mosquée Faisal de Conakry, parce que ces corps ont été identifiés respectivement. Paix à leur âme. Dans l'enceinte de la mosquée Faisal, cette grande mosquée, dans les 31, il va rester 27 corps. Les 27 corps, 2 ont pu être identifiés publiquement. Il reste 25 corps. Il a dit dans cette salle que ce sont eux qui ont autorisé à ce que ces 25 corps soient enterrés dignement au cimetière de Cameroun. C'est vérifiable. Et il est allé loin. Pour davantage continuer à identifier ces corps, il a véritablement demandé un laboratoire français pour l'exhumation de ces corps, pour pouvoir faire les ADN. C'est ce qui fut fait. Mais aucun résultat n'a été obtenu. Monsieur le ministre de la Santé est loin de cette gestion. Un, il n'est pas membre de cette commission. Deux, il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualité non plus, en dépit du fait qu'il soit docteur en chirurgie. Il n'est pas administrateur des corps, des morts. Et tout le monde sait, Monsieur le Président, que l'administration des morts s'est organisée. Il y a une équipe qui prend la garde de telle heure à telle heure. Lorsque les corps rentrent, c'est noté, c'est vérifiable. Pourquoi alors on n'a pas fait venir ces registres-là par le parquet, les soins du parquet, ici, dans cette salle, pour savoir ce jour-là, quelle est l'équipe qui était présente à Donka? L'autre équipe, c'est quand il y a une substitution, on fait le compte rendu, on passe la main à l'autre équipe. C'est en cela qu'on appelle l'administration. Professeur Hassan, officiellement, les 54 corps qu'ils ont trouvés, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdallah Chérif Yabi, n'a même pas touché un camion pour regarder à l'intérieur. Le chiffre qui a été donné par le général Toto, par le général Valentin qui est venu ici déposer, ce sont ces corps qui sont partis à la mort. Trouvez professeur Hassan. Dans cette même posture, monsieur le représentant du ministère public, vous dégagez un chiffre que général Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, a parlé de 157 corps. À cette audience, ce jour-là, général Sano était ici à cette barre. Pendant sa déposition, j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions. Général, c'est vrai, vous étiez chef d'état-major général des armées. Il a expliqué que ce jour-là, il a été appelé par une dame d'une ONG Croix-Rouge. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que cette dame a donné son nom? Il a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait? À travers son appel, général Sano, chef d'état-major général des armées, monsieur le Président, de manière unilatérale, il a pris sa responsabilité de donner l'ordre au commandant du train. Lui, il est chef d'état-major. Il y a un ministre de la Défense. Il y a le président, chef de l'État. Il y a un département de la santé. Sano autorise la sortie des camions au camp Samori. Il a donné l'ordre à ce capitaine à l'époque
qui était commandant du train, de sortir 4 camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau, sous la climatisation, en train de regarder la télé. Alors, les camions sortent avec qui? Par des chauffeurs. Donc 4 chauffeurs, 4 camions. Destination stade du 28 septembre. Ils vont, sous son autorité, ramasser les corps. Les corps ramenés encore au camp Samori Touré,